Bonjour à tous, c'est Madame Irma. Et oui, vous croyez que j'étais partie? Mais non, j'étais pas partie. J'étais un petit peu fatiguée ces derniers temps et je ne suis pas venue vous faire des petits messages. Mais je ne vous ai pas oublié. Et vous pensez bien que pour cette nouvelle année 2023, je me suis dit, je ne vais pas les laisser comme ça tout seul, sans petit message de ma part. Alors, ce que je voulais vous dire pour 2023. Pour vous d'abord, mesdames. Oui, bien sûr, mesdames, c'est ma priorité. Qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça. Surtout, mesdames, n'oubliez pas que vous avez le monde dans vos mains. Eh oui, vous ne le savez pas. Des siècles, on vous a fait croire que vous étiez un petit vermisseau de merde ou de quoi que ce soit. Comment ils avaient dit la haute, déjà je ne me rappelle plus, un morceau de la côte d'Adam. Non mais, franchement, on est un morceau de côte, vous vous rendez compte? Je m'énerve quand je dis ça, enfin pas de religion bien sûr entre nous, mais enfin c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Nous sommes, alors je vous explique la vérité de la vie, voilà. Si Dieu il a existé, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire la terre, on est d'accord, hein? Et après, il a créé l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé d'abord l'homme en premier chez Marthe. Il a dit, je vais faire comme ci, comme ça, tout ça, je vais faire. Et puis, il a réfléchi, il a dit, ça va pas, il y a un bordel de merde, il manque quelque chose. Et grâce à ce petit brouillon qui est l'homme, il a créé la femme. Et là, il a mis toutes les qualités possibles, l'intelligence, la splendeur, les formes très jolies, bien sûr, que messieurs, ils n'arrivaient pas à s'en remettre, évidemment. Et voilà, il a créé la femme. Alors pour vous, mesdames, pour l'année 2023, on est des fois stupide, on est trop gentil, on est trop maternante, on est trop psychologue, on est trop médiatrice, bien sûr. Alors on discute, bien sûr, on trouve une intelligence, des fois quand il n'y a pas d'intelligence à avoir, et on se prend la cabesse et la tête, et on donne de l'énergie, parfois pour donner de la confiture à des cochons. Bon, alors ça suffit en 2023. Hein? On garde nos qualités parce que c'est à nous, bien sûr, on ne va pas les négliger, bien sûr, mais à bon escient, bien sûr. Donc, il ne suffit pas de faire comme ça, tout ça, ces qualités, pour les donner à n'importe qui. Bon, alors, 2023 pour vous, mesdames. Respect de soi. On aime son féminin, qu'il soit bien, qu'il soit élégante, moins élégante, on s'en fout, on s'aime comme on est. Et on se propose à l'autre comme on est. Point barre, basta. D'accord? Bon. Tu me rencontres, tu dis que je suis belle, que je te plais. Eh bien, c'est très bien, regarde-moi tout de suite comme je suis, parce que je serai comme ça demain. Ok? Ne viens pas me dire, ça va pas, tu ne vas pas, tu ne me conviens pas. Si je ne te conviens pas, basta, casse-toi, va chercher une autre. Première chose. Je suis énervée. Hein. Je ne suis pas venue depuis un moment, mais là, je suis énervée. Bon. Donc, premièrement, mesdames, on se fait comme ça. Hein. Et si on a envie de changer, on change pour nous-mêmes, tout simplement pour nous. Voilà. On a envie de mettre les petits costumes tailleurs, petites talons, aiguilles, chapeautes, vernis à ongles, rouge à lèvres. On le fait parce qu'on aime bien les faire, pour nous d'abord. Si l'autre est content, c'est mieux. Mais sinon, voilà. Et jogging, pourquoi pas? Jogging, c'est aussi bien. Il le faut bien, ces messieurs. Pourquoi nous ne le ferions pas? D'accord? On ne se prend pas la tête, on n'est pas coupable de cela. Et on se présente comme on est sur le moment présent. Très important. Ensuite, on arrête de faire le ménage comme ça tout le temps, parce que maintenant, nous avons quand même des appareils ménagers qui peuvent nous aider. J'ai une bronchite. Et puis nous avons les hommes, les hommes qui sont devenus quand même un petit peu plus, je dirais gentils, voilà, dans cette époque que nous avons là, dans ces siècles-là, qui mènent un petit peu la main à la pâte, et c'est très bien, merci monsieur, ça nous aide. Et puis si vous nous aidez un petit peu, on sera un petit peu plus coquine, sensuelle et amante, on sera moins fatigué le soir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, madame, si vous avez compris que vous avez envie d'être carriériste, parce que le travail, le job, ça vous attire, eh bien, vous le faites. Ah oui, vous avez des enfants, mais écoutez, vous avez quand même le droit de vous réaliser, j'ai même pas fouillé. Déjà, je suis énervée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attends, je remets mon truc là, que ça m'énerve, que toujours ça bouge. Bah, on s'en fout de la coquetterie. Si vous avez envie de reprendre la carrière au travail, vous le prenez, tout simplement. C'est pas le problème. Vous avez le droit de vous investir dans une carrière, dans une jouissance du travail. Si vous n'avez pas envie de travailler parce que vous avez envie de faire le petit bébé, bien sûr, faire une petite année sabbatique pour vous occuper de vos petits chérubins, eh bien vous le prenez, voilà, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas en train de perdre votre promesse de la vie que vous aviez dit, je serai une Wonder Woman, j'y arriverai,
et je n'ai pas le droit de baisser la garde. Mais non, vous avez le droit. Bien. Si vous avez envie de travailler, occuper des enfants à la maison, pourquoi pas, vous le faites aussi, mais ne vous fatiguez pas, hein, parce que je vous connais, bien sûr. Hein. N'oubliez pas quand même de rester femme, parce que les hommes, ils aiment bien. Hein. Ils vous ont rencontré comme ça, très jolie, très libérée, très élégante et amoureuse, bien sûr. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils cherchent toujours ça, c'est normal. Donc attention, hein, on ménage bien la chèvre et le choute. On ne fait pas comme ça. Et voilà. Voilà, on reste un petit peu dans la mesure. Ça, c'est le petit problème que j'ai envie de vous dire, que surtout, vous faites attention en 2023. Pour ceux qui sont malheureux en amour, hein, eh bien, vous allez dire un truc très simple. Hein. Et voilà, nous sommes au mois de janvier. Allez, pourquoi pas, je suis indulgente et j'attends le printemps, c'est-à-dire 3 mois. Et si je vois que l'autre oiseau, au lieu de parler comme ça pour rien dire, mais il a fait des actes, alors là, je donne une deuxième chance. Auquel cas, il y aurait la merde dans le couple, bien sûr. Hein. Engagement, pas engagement, fausses promesses, projets qui ne se font pas, tout ça. On dit, voilà, moi, au mois de mars, au printemps, je décide. Je décide, t'as trouvé ou t'as pas trouvé. Écoute, si tu n'es pas assez de temps pour moi, basta, casse-toi, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, je continue ma vie. Voilà, ça c'est important. Pour ceux qui veulent des petits bébés, ben bien, vous avez raison, c'est super la maternité. Et de porter un bébé, c'est bien, mais des fois c'est la merde parce qu'on a mal un petit peu, on a des noisettes, on a des aigreurs d'estomac, ça pèse un petit peu, on grossit un petit peu, mais ça c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que... Et Dieu nous a donné à nous, pourquoi il nous a donné à nous le fait de porter un bébé? Parce qu'on est capable, on est courageuse et on a la capacité de le faire, parce que bien sûr les hommes, quand ils ont une petite grippe, ils sont là comme ça, allongés, ils vont mourir. Bientôt, ils nous disent appelle le prêtre parce que je crois que je vais donner mon dernier souffle et c'est la merde. Alors le bon Dieu a dit attends, je prends la femme, comme ça il est rond, il est capable, il est harmonieux et il va pouvoir nous porter les bébés. Parce que si j'attends les hommes, c'est le bordel, il n'y aura personne sur la terre. Ça, c'est un truc. Si je ne peux pas m'empêcher, je vous le dis. Bon. Donc voilà, vous comprenez pour 2023, vous vous respectez, vous vous aimez, vous êtes la femme que vous avez envie d'être et vous vous proposez comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit vous aimer. Ça, c'est important. J'ai envie de vous le dire quand même. Bon, pour vous, messieurs, je vous connais. Vous êtes là, tout faux, tout flamme, plein de projets. Vous allez presque parfois, comment dire, comment j'ai pas le mot, attendez, nous surmonter la montagne ou vous savez où la détourner. Quand vous voulez quelque chose, vous savez bien que vous pouvez le faire. Alors pourquoi vous ne le faites pas tout le temps? Voilà. Eh ben non, c'est pas comme ça. Et quand vous avez fait le petit conquérant, là, comme ça, et que vous avez qu'est-ce que vous voulez, et vous dites voilà, si bien, c'est rangé, maintenant, je suis rassurée que cette personne, cette femme, il m'aime, et maintenant, j'ai mis mon jogging, mes petites pantoufles, et bien sûr, mon petit ventre rebondit parce que je n'ai plus besoin de faire attention à ma silhouette, c'est pas vrai, on vous guette, on vous enlève et ça nous plaît pas. Et je regarde le match, le foot, le rugby, ma bière, tout ça. Enfin, ça c'est un peu de le côté, voilà, bien sûr, rustique. Hein. Bon, voilà. Donc, vous ne le faites pas, monsieur, parce qu'après, ça va pas. Vous dites comment ça s'est fait. Bien sûr que vous êtes exigeante au niveau du féminin. Hein. Vous croyez que je ne vous connais pas? Et 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, vous voulez des femmes qui soient élégantes. Bien sûr, mais vous, qu'est-ce que vous donnez? Donc déjà, on s'entretient, hygiène de vie, plastique bien sûr harmonieuse, on donne les mains à la pâte et on continue d'être bien sûr les chevaliers servants qu'on a été au début. Pas de coups de l'appartement témoin. Je vous connais et c'est le bordel parce que de toute façon, après vous allez payer, vous allez être lâché, vous allez être abandonné et vous allez être, voilà, tout seul. C'est ça le problème, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire au début? On le fait après. Bon, question professionnelle et carrière, mon messieurs. Bien sûr, vous êtes là, on vous a dit tu dois être le plus fort, tu dois gagner ta vie, tu dois avoir de l'ambition, tu dois avoir de la carrière, et vous vous donnez bien sûr dans le travail pour ceux qui ont envie, hein, on est bien d'accord, hein? Et après vous oubliez le principal. C'est quoi le principal? C'est pas qu'est-ce que vous avez comme ça, comme renommée, comme orgueil et comme reconnaissance des mondes, et qu'est-ce qu'il y a dans la poche, bien sûr, c'est sûr que c'est intéressant, c'est quand même mieux. Mais après, vous vous perdez. Vous perdez l'essentiel, le sens de la famille, le sens d'aimer votre femme, le sens d'être présent pour les enfants. Et voilà,
Et c'est pas de votre faute parce qu'on vous a fait croire qu'il fallait être un héros et qu'il fallait assumer la famille. Mais ça, c'était avant. Parce que les femmes, maintenant, ils travaillent aussi. D'accord? Donc, attention au niveau du travail professionnel. Bon. Ensuite, bien sûr, comme je vous connais un petit peu, vous avez le problème de garder la flamme et la passion, d'accord? Mais la flamme et la passion, ça s'entretient à deux, monsieur. Je vous le dis tout de suite. Il ne suffit pas de dire, voilà, je rentre le soir, ma famille est fatiguée, il n'a plus envie de faire des petits câlins, bien sûr, mais déjà, il faut déjà entretenir la flamme, déjà physiquement, par un petit cadeau, un petit bouquet de fleurs de temps en temps, ça mange pas d'épée, d'accord? Une petite invitation au restaurant surprise, et s'il n'a pas de sous, c'est pas très grave. Eh bien, vous rentrez, vous faites un petit repas, petite bougie, je tousse. C'est quand je dis des conneries, là où ils veulent m'éteindre, mais je discute. Bon. Et vous faites les petits trucs à votre façon, c'est pas très grave. Si possible. Vous savez, c'est pas des trucs conscients. Vous ouvrez la porte de la voiture à la femme, vous comprenez? Vous lui dites qu'elle est belle, voilà, que c'est la femme de votre vie. Vous lui faites des compliments, parce que ça va le faire du bien. Et vous allez bien sûr récupérer quoi? Vous allez récupérer le petit chaleur du soir et les câlins. Vous voyez que vous avez intérêt à faire des choses comme ça. D'accord, bon. Si jamais vous n'êtes pas comme ça, si vous voulez amoureux, eh bien vous le dites tout de suite. C'est pas la peine de faire le violon vers n'importe quoi, voilà. Il faut mieux, parce qu'une femme, elle a besoin de vérité. Et en plus, il a un instinct de clairvoyance. Il vous a repéré comme ça à l'œil, bien sûr. Vous avez beau être coquin, vous avez beau être soi-disant intelligent pour cacher les choses, mais elle voit tout, et vous allez vous faire niquer. Oui, j'ai bien dit, vous allez vous faire niquer. Et ça va barder. Ok, bon. Troisième chose. Vous en avez marre que les femmes parlent? Bien sûr, elle me fait chier, tout ça, qu'est-ce qu'elle me raconte, j'ai envie d'arrêter, qu'est-ce qu'elle a besoin, tout ça. Mais écoutez-moi bien, monsieur. Quand une femme vous parle, c'est qu'il y a encore de la passion, de l'amour et de la chance. Le jour où elle ne vous parlait plus, monsieur, méfiez-vous. Elle est déjà partie dans son cœur et dans sa tête. Vous comprenez ça? Alors, c'est pas la peine de croire que vous avez la paix quand elle a fermé son bec. Là, c'est dangereux. Attention, sonnette d'alarme. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis pour votre bien, c'est tout. Hein. Je suis une vieille personne, j'ai connu la vie, vous savez, j'ai connu. Oui, je me suis fait avoir comme tout le monde, mais quand même, j'essaye maintenant d'être un peu intelligente et de me servir de l'expérience de mon passé. Mais surtout, le plus important, c'est de garder l'amour, messieurs et madame, dans le cœur. On ne va pas se faire éteindre par le passé, on est d'accord. Hein? On ne va pas devenir aigri, amer, ou comment vous dire, stérile du positif de la vie, de croire que tout ceci c'est de la merde et que ça ne sert à rien. Non, on se relève comme Lazare, on se relève et on y va et on continue. Bon, c'est ça que je voulais vous dire, ok? Bon, vous avez bien compris ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, bien sûr, je ne suis pas venue ces derniers temps parce que j'étais un petit peu fatiguée. Qu'est-ce que j'étais fatiguée? Et je me suis dit, je vais venir comme ça, comme Madame Brigitte Guillaume, comme ça, parler bof. Des fois, comment dire, on dirait qu'il est triste, celle-là, je ne sais pas pourquoi. On dirait que quand elle va nous dire quelque chose, elle amène une catastrophe, qu'on se demande comment ça se fait que les abonnés la suivent, ils ont les chocottes, et qu'est-ce qu'elle va nous annoncer derrière les fagots, tout ça. J'ai dit, non, je ne fais pas comme elle, voilà, je veux armer, ça y est, je me bafouille, venir avec le sourire, le peps, le côté un petit peu magique et ludique, bien sûr, de mon personnage, mais j'étais un petit peu fatiguée ces derniers temps. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas raconter n'importe quoi. Ou je vois que j'ai un petit peu là, comment ça s'appelle? Des décolletés. Voilà, on va cacher tout ça. On ne sait jamais que je ne m'abuse, que c'est pas joli, on pousse à un certain âge. Enfin, bon, bref. Vous comprenez tout ça? Alors, je ne suis pas venue, voilà, je ne suis pas venue, mais j'avais envie. Mais je n'avais pas l'inspiration que je voulais vous donner. Voilà. Alors, je dis quand même, là, tu vas le faire. Hein? Bonne année 2023. Le peps, l'amour, gardez votre âme d'enfant. Bon sang et bonsoir, ok? Et puis surtout, riez. Riez de vous d'abord, bien sûr. C'est vachement bien de rire de soi, vous comprenez? Quand on se dit, regarde-moi, qu'est-ce que j'étais conne. Conne, bien sûr. Tu vois pas comment t'as répondu que t'as été ridicule. Eh bien, c'est pas grave, c'est rigolo, merde, c'est la vie, on est humain ou quoi? On est d'accord? Bon, ça c'est bien, hein? Ça c'est bien. Et puis voilà, et 2023, c'est une nouvelle année, on se donne l'espoir, on y va, on essaie de faire les projets comme on avait promis l'année dernière, mais qu'on n'a pas fait, bien sûr. Pour ceux qui veulent arrêter de fumer, bien sûr, je ne dis trop rien parce que
je n'ai pas la conscience tranquille. On essaie si on veut, si on a la volonté, bien sûr, parce qu'en plus, fumer, ça pue, ça fait chier et ça coûte cher. Mais si on fait comme on peut, hein, d'accord. Pour boire un coup, bah, bien sûr, mais avec modération, parce que c'est quand même, c'est bien la vie, ça fait quand même du bien. On n'est pas épicurien pour rien, bien sûr. On s'éclate avec modération. Ok. Bon, s'il y a des petits conflits avec la famille, les enfants, on essaie de réparer. On essaie de trouver l'intelligence, on essaie de trouver la communication, et puis voilà, ça c'est très bien. Si on est en procédure, eh bien on se dit de toute façon la roue va tourner, on verra bien, et on espère que la justice, au moins divine et terrestre, va être rendue, surtout si on est innocente. Si on est tout seul, eh bien on se dit c'est pas grave, c'est la bonne année, ça y est, une nouvelle rencontre qui arrive, c'est merveilleux, je suis libre comme l'air et Avayed Kopura, bien sûr. Si on est en couple, c'est bien. Si c'est le couple qui est un petit peu dans la merde, on dit on va mettre les choses sur table, on va discuter. Et puis tu vas me dire ta vérité, je vais me dire la mienne, c'est quoi le bordel, mettez les choses à plat, à savoir si on peut sauver quelque chose. Bon, et si on peut rien sauver, eh bien qu'est-ce que vous voulez? On a la chance de vivre en Europe, on a la chance de vivre en France, eh bien le divorce c'est pas fait pour les chiens, surtout quand on vit l'enfer, voilà. Et puis les petits-enfants. Eh bien les petits-enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et bien sûr, ils veulent avoir une famille réunis, heureuse, mais si c'est la merde et c'est l'enfer au cadre des parents, des fois, il faut mieux se séparer plutôt que d'apporter une vision futuriste au niveau de nos enfants que le couple, c'est la merde. Par exemple, ça c'est le côté un petit peu négatif. Hein. Mais bien sûr, je dis ça comme ça. J'ai mis toutes les possibilités de la Terre pour voir auquel cas il y aurait quelque chose qu'il faudrait changer en 2023. Bon. En attendant, moi je vais revenir, bien sûr, parce que je ne suis pas venue beaucoup ces derniers temps. Je vais faire d'autres petites vidéos, je vais essayer de vous faire rire, voir sourire, et pourquoi pas éclater de rire, parce que je suis vraiment très heureuse quand c'est comme ça. Et je vais vous apporter des petits tirages, bien sûr, à ma façon. Ok? Bon, alors, mes chéris, masculin, féminin, abonnés, futur abonné, n'ayez pas peur, c'est moi, Madame Irma. Ça se passe bien ici dans cette chaîne, c'est une chaîne familiale. On rigole, on ne se prend pas la tête et on dit des choses quand même intéressantes et sérieuses, même avec humour. Surtout moi, Madame Irma, je vous dis, hein, d'accord. Hein? Et ben voilà, alors je vous souhaite tous une superbe année 2023. Du peps, de l'espoir, du positif, de l'amour, du fou rire et tout ça. Et je voulais vous dire que je vous aime. Voilà. Allez, merci pour 2022, pour vos témoignages, vos commentaires, tout ce que vous avez fait pour moi, que j'étais bien sûr la meilleure des meilleures, évidemment, bien sûr, chut, c'est trop loin, on ne dit pas à Mme Guillaume parce qu'elle va me faire péter les plombs. Péter les plombs, c'est très bien le faire, ça c'est vrai, ça je ne peux pas dire, et les champions de ces côtés-là, mais enfin quand même, l'ego, attention, hein. Donc entre nous, merci. Merci de m'aimer, merci pour tous vos commentaires, merci que bien sûr des fois je vous manque et vous dites où c'est qu'elle est Madame Irma, on l'atteint, l'autre elle est verte de jalousie, mais bon, bien fait pour sa gueule, elle n'a pas besoin d'être prétentieuse comme elle est, l'important c'est vous et moi, et alors voilà, bonne année 2023, santé, bonheur, sérénité, joie, opulence et conscience. Voilà qu'est-ce que je voulais vous dire. Je vous aime et à très vite. Bisous à tous et surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est belle, bien sûr.